Émission Kitoko Oyaba Namboka qui va mettre tout le monde en accord. Restons tous connectés sous la fréquence 107.5 depuis chez vous ou ailleurs. Et le rendez-vous de la jeunesse responsable. Le rendez-vous de la jeunesse responsable. De ceux qui se responsabilisent. Émission juvénile, des leaders, pas de ceux qu'on mène, plutôt des meneurs. Notre challenge, c'est d'être meilleur. Banal de rendez-vous et nulle part ailleurs. C'est parce que nous y croyons que nous donnons tout pour y arriver. Rejoins-nous dans ce défi, car l'avenir c'est toi, c'est lui et c'est nous. By night, c'est la jeunesse responsable. Le rendez-vous de la jeunesse responsable. Voilà pour la jeunesse. By Night, jeunesse responsable. Vous souhaitez participer à l'émission? C'est simple. Envoyez-nous votre biographie ou votre CV au numéro suivant. Envie de nous adresser votre avis, témoignage ou contribution? Un seul contact. 06 655 73 65 ou sur notre page Facebook By Night Émission /facebook.com. By Night a l'honneur de recevoir ce soir deux artistes qui, entre deux styles, le slam et le rap, ont su trouver le juste milieu pour louer l'immensité de leur créateur, Dieu, avant et surtout d'inviter qu'il ignore encore à s'aligner. Mesdames et messieurs, Appens et Big Flo, promoteurs du concept gospel de rue, sont à la maison et ça commence par une session live, mesdames et messieurs, sous nos applaudissements. Aucune raison, il n'y a aucune raison, ni aucune saison. Pourquoi faut-il une raison pour te louer? Pourquoi faut-il une saison pour te célébrer? Jésus-Christ de Nazareth, je m'arrêterai jamais de te louer de tout mon cœur, Seigneur. Toute ma vie, Rabbi, j'attends pas une saison pour te louer. Yeah. J'attends pas une raison pour t'exalter. C'est avec des torrents de l'âme que je viens célébrer ton nom. C'est avec le slogan de mon art que je viens élever ton nom, Jésus. Il est écrit parfois de te louer avec le luth et la rap. Mais moi j'ai rien de tout ça, je viens le faire avec la muse de mon rap. Je ne suis qu'un simple misérable, issu des catacombes viscérales. Un énergumène qui a été racheté de la puissance infernale. Oui, j'étais plongé dans l'abîme. Oui, j'étais très loin de la Bible. Oui, j'étais un impie, oui, un impudique. Oui, j'étais un échec pour ma vie. Oui. Mais tu m'as lavé, transformé, renouvelé, Jésus. Mais pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas célébrer le nom de Jésus? Tu es le Saint, car tu es saint, saint, saint. Genoux à terre, bras levés, je te loue, Dieu très saint. Pourquoi faut-il une raison pour te louer? Pourquoi faut-il une saison pour te célébrer? Jésus-Christ de Nazareth, je m'arrêterai jamais de te louer de tout mon cœur, Seigneur. Toute ma vie, Rabbi, j'attends pas une saison pour te louer. J'attends pas une raison pour t'exalter. Le temps s'est arrêté lorsque tu as rendu ton âme. Auprès du Père, tu as donné tout de toi. Pour nous sauver, comment ne pas fléchir mes genoux par terre pour te louer sans réfléchir. Toi le roi de gloire, tu mourrais pour ceux qui te condamnaient. Ton histoire est incomparable, mon doux Jésus-Christ. Et humble de cœur, tu portais mes peurs. Ce jour-là sur le mont Golgotha, tu es tombé 3 fois. Moi je suis venu t'aider comme Simon de Cyrène dans ton ministère. Aujourd'hui c'est mes yeux qui pleurent car t'as pris ma place. Et tu as porté la grâce dans nos vies. Pourquoi faut-il une raison pour te louer? Pourquoi faut-il une saison pour te célébrer? Jésus-Christ de Nazareth,
Je m'arrêterai jamais de te louer de tout mon cœur, Seigneur. Toute ma vie, Rabbi. J'attends pas une saison pour te louer. J'attends pas une raison pour t'exalter. By night, on n'attend pas une raison pour chanter. You know what it is. C'est comme ça que ça se passe. Aïe. By Night, jeunesse responsable. Appens, Big Flo, bonsoir et bienvenue dans My Night. Bonsoir. Comment allez-vous, tonton? Super. Non, super. Eh, ça va faire combien de temps qu'on a recherché cette émission ensemble? Dites-nous, combien de temps? À ça, au début du mois, il y a eu des contretemps, mais Ouais. Dieu a fait en sorte que ça se passe aujourd'hui. En tout cas, ça fait quand même longtemps. Qu'est-ce que ça vous fait d'être ici? Un immense plaisir. Grand plaisir. Grand plaisir. Grand plaisir. Et j'ouvre ton micro, grand plaisir. Allez, By Night, c'est beaucoup de beaux moments ensemble qu'on va passer. Et acceptez-vous qu'on fasse un petit voyage dans votre passé? Bien sûr, bien sûr. Ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir, bien sûr. Toujours. Allez, on va démarrer par toi, Appens. Oui. Pointe-Noire, tu as découvert en 2001, aux côtés d'autres rappeurs donc, de la cité. Tu vas donc fonder Unique Concept. Allez, qu'est-ce que tu retiens de positif de cette aventure? C'était une belle aventure. Unique Concept, moi, Feno, Cyril, Bingo, qui est devenu aujourd'hui pasteur aussi. Il est en Angola. Et Maxi. On a fait beaucoup de choses. On a enregistré une mixtape à l'époque de 11 titres. Voilà. Et on a fait des scènes à l'époque au Forum Bangui en 2005. C'était ma première scène en 2005. Et c'était une belle expérience pour moi, en tout cas. Une très belle expérience. Belle expérience, oui. Parce que je revenais de Brazzaville, j'étais dans le 109. Automatiquement, quand je rentre de Pointe-Noire, je croise Feno. Après, Bingo, on était déjà ensemble, on rappait dans les années 99. Mais quand je suis parti à Brazza, c'était des maquettes qu'on faisait à l'époque chez Marcus. Logique Rebelle. Ouais, Logique Rebelle à l'époque, voilà. Big dédicace à lui. Et on a enregistré un titre là-bas, moi, Beans et, comment on appelle, Bingo. Mais après, on a perdu un autre qui était un membre aussi du groupe Rajaj, qui est mort en 2015. Et c'était une belle expérience. On a fait beaucoup de morceaux. Quand je suis revenu après, on a enregistré le projet avec Feno, parce que Feno, je l'ai connu après mon retour à Pointe-Noire, parce que j'ai passé beaucoup de temps à Brazzaville pour des raisons personnelles, professionnelles et personnelles. Et je suis revenu à Pointe-Noire. J'ai croisé Feno. On a créé Unique Concept et on a enregistré 11 titres. Et on a fait un clip à l'époque, mais un clip avec quelques membres du groupe Cash Expression, qu'on avait encore créé dans le quartier, avec le petit frère à Tony Truant, Mozo, Olivier, voilà. C'est un peu ça. Je savais qu'il avait beaucoup à découvrir avec toi. On était en 2001 et 3 ans plus tard, donc en 2004, explose un Béninois pas comme les autres. Il s'appelle Big Flo et puis aux côtés de La Rumeur, il se fait connaître à travers le single Dégage. Allez, Big Flo, dis-nous, qui doit dégager? Les WAC, bien évidemment. Ah. À l'époque, il faudrait que les WAC se dégagent. Donc voilà, nous, il faudrait qu'on contrôle aussi le terrain parce qu'on était nouveau dans le game. Voilà, donc on est venu, on s'était imposé. Il fallait frapper avec un titre comme ça. Parce qu'il y avait d'autres rappeurs quand même qui étaient costaud. sur le bitume, voilà, qui étaient costauds, qui déchiraient aussi. Donc on voulait aussi marquer notre présence. Voilà, donc raison pour laquelle on a frappé. Framponné ce titre, Dégage. Dégage. Voilà. Je croyais qu'il était politique. Non? non, c'était pas politique. Mauvaise interprétation? Ouais, mauvaise interprétation. C'était juste de l'ego trip, en fait. C'était de l'ego trip, voilà. De l'ego trip. Ouais. Tu as donc remarqué à la sortie de ce single, ça va tourner, très bien tourner, que tu vas intégrer Gang Click. Voilà, la Gang Click. À l'époque, ouais. Une aventure dont tu as beaucoup appris? J'ai beaucoup appris, hein. J'ai vraiment appris parce que c'est avec la Gang Click que j'ai connu vraiment des scènes, des showcases, voilà, des shows hip-hop, traverser Porte-Nouveau pour aller à Cotonou, voilà, j'ai tout connu avec la Gang Click, donc je les avais un gros big up, tous les gars qui étaient là à l'époque. Donc, qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui? Bon, il y a d'autres qui ont continué, d'autres ont lâché. Hein. Ça va, vous discutez toujours? Lâché, ouais.
J'ai un gars aussi à moi qui était à l'intérieur, Sikou La Rumeur, à qui j'envoie un gros big up. En tout cas, lui et moi, il est devenu mon binôme, en fait. Il est devenu mon binôme parce que quand on était sortis de la Gun Click, on avait créé un groupe spécialement à 2. Voilà, donc lui, il est au Bénin, il est devenu comptable, voilà, dans une société de la place. Donc, on a gardé le contact, on écrit chaque fois. Et voilà, la lutte continue. C'est ce qu'il faut. Autre date importante dans la vie d'Apens, il faudrait tomber en 2007. Tu découvres le slam. Le slam, Et tu es de ceux qui vont donc construire, je ne vais pas dire, je vais le dire comme ça, construire Le style la oblique. maison style oblique. Oui. Comment tu découvres le slam? Je découvre le slam à travers OTT et Bison Wata qui est en France. Exact. Big up à eux parce qu'on était dans le même quartier à l'époque à Pita. Et moi je traînais avec Feno, puisqu'on traînait tout le temps ensemble et j'étais avec un pote à nous, Russell, qui est aussi dans le groupe. Après, nous ont croisés, ils nous ont parlé du slam. D'ailleurs, j'ai dit le slam. Mais le slam d'abord. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Tu vois? Et après, On est en c'est 2007, hein. en 2000, en 2006 qui m'en a parlé. C'est un pote dont j'ai oublié le nom qui m'en a parlé à l'époque. Il m'a dit non, mais tu ne connaissais pas le slam. J'ai dit le slam, c'est quoi le slam? Après, c'est eux qui nous ont emmenés non, le slam, vous venez à l'Institut français, venez voir comment ça se passe. On arrive et puis on se dit waouh, c'est ça le slam, mais c'est juste rétrogradé quoi. Devant des rappeurs, c'est plus facile pour nous. Et on a commencé à slammer. Il y avait un certain Loïc qui était revenu de France pour nous apprendre le slam. Quand il arrive, on était déjà des artistes. Il a dit mais vous avez déjà la chose. Donc j'ai commencé à slammer mes textes de rap, tu vois. Et c'est comme ça, Feno aussi a fait la même chose. Russell a commencé. Après Russell, bon, il a arrêté. Moi et Feno, on a continué dans cette lutte, quoi. Et après, les autres sont arrivés. Le style oblique s'est monté, comme ça. Et OTT déjà était là, et Bison, Wata, comment on appelle, Bison qui est en France aussi. Donc on a commencé avec des sessions slam, des cafés de slam. Et le mouvement 2007-2008 a pris de l'ampleur. Voilà, jusqu'à aujourd'hui, quoi. Jusqu'à aujourd'hui. Voilà. 2007, Big Flo, le slam, ça te disait quelque chose? Bon, j'avais connu aussi le slam, mais je trouvais ça pas trop hip-hop. Pas trop intéressant. Voilà, c'était juste la littérature. Il n'y avait des pas mots, d'engagement. des trucs, voilà, il n'y avait pas, ce que j'aime, la gnaque que moi j'aime dans le rap, je n'avais pas trouvé ça. Donc du coup, j'avais zappé, mais j'ai des amis qui font quand même le slam. J'ai beaucoup d'amis qui font le slam, et je kiffe aussi le slam parce que voilà, c'est des gens qui écrivent beaucoup, qui réfléchissent beaucoup, vraiment, en tout cas, voilà. C'est les dérivés du hip-hop, en fait. Voilà. Du rap, voilà, donc on soutient, c'est la famille, c'est la même chose. C'est carrément le cousin du hip-hop, quoi. Voilà. Je vais rester avec toi, Big Flo, dans le vent des années 2014-2015. Tu vas donc quitter ton Porto Novo, ton Benin, pour le Congo et Pointe Noire. Ouais. Qu'est-ce que tu emmènes? Bon, j'amène le flow, j'amène les lyrics, voilà. Qu'est-ce qui t'oblige d'abord de faire la transaction? Bon, voilà, tu quittes le Benin, pourquoi? C'était purement professionnel, parce que là-bas, voilà, on avait fini les diplômes, on était à la maison. Apparemment, c'est les mêmes choses, c'est les mêmes réalités, même ici, c'est ce que j'ai constaté. Donc, c'était des stages bénévolats de gauche à droite. Après, j'ai ma maman qui est ici qui m'avait dit non. Faut que tu viennes. Il faut que tu viennes. Tu vas t'installer avec moi, donc on va dealer ensemble, raison pour laquelle je suis là. Tu es là officiellement depuis quelle année? 2015, 16 13, 14. 13, 14, 15. Allez, nous y sommes. Je cherchais ce lien, ce trait d'union. Finalement, comment vous vous rencontrez? Avec Apens. On se rencontre par le biais de Killa Kem. Joseph Camara, qui est devenu Kams Kamikaze. Kams Kamikaze. La machine. Voilà. Parce que moi et Kams, on est du même quartier. On se connaissait déjà dans les années 2006. On se croisait dans la rue, on faisait des freestyles. On a même enregistré un titre avec lui. Aujourd'hui, ma peau, demain la tienne. avec Kams. Et moi, Feno, Sony et Mozo. À l'époque, c'était un titre vraiment fameux. Et après, on a gardé le contact. On s'est un peu perdu parce que Kams, il vivait à Paka. Moi, son père habitait à Paka, lui et sa mère à Mpita. Après, on s'est un peu perdu de vue. Et lui, en 2017, il était avec Big Flo, et on s'est croisés à l'Institut français. Ouais. Voilà, c'est là. Qu'est-ce que tu as aimé de lui, de votre premier contact, Big Flo? Bon, Apens était vraiment quelqu'un de très très sympa et très très ouvert. Et en tout cas, ça n'a pas tardé à
À collaborer. À collaborer, quoi. C'était vite fait, en fait. Quand on s'était croisés, vite fait, les sons, il m'a montré les sons, on a échangé. Il nous avait même ramené à Bantu Studio parce qu'on devait aller poser là-bas. On devait aller poser un son à Bantu Studio à l'époque. Donc, nous, on ne connaissait même pas le studio. Donc, il fallait que APS nous amène. Donc, on avait marché ensemble, on avait écouté. C'est en chemin que j'ai écouté son album, son premier album. Voilà, en tout cas, j'ai écouté pas mal de titres, j'ai kiffé. Donc, on a gardé les liens jusqu'à aujourd'hui. Même sentiment pour toi Même sentiment, oui. C'était une bonne prise de contact. On s'est vu pour la première fois, ça s'est passé parce que Kams, c'est un ami, c'est un frère aujourd'hui. Flo, c'est un frère, tu vois. Et tu vois, les vrais se rencontrent toujours, les grands esprits. Et on a commencé à traîner ensemble après 2017, 2018, 2019. Voilà, on était là. Mais ce qui est bien, c'est que notre premier projet ensemble, c'est dans le cadre du Seigneur. Exact. Justement, nous y sommes. Alors, un appel va changer le cours de vos vies, mais aussi de vos carrières. Qu'est-ce qu'en est le déclencheur? Je sais que vous êtes. Je sais qu'on est chrétien pour nous, bien sûr. On est chrétien par défaut. Chrétien par défaut, et je pense même pour Big Flo. J'aurais même dit musulman, non, d'un côté. Non, chrétien. Chrétien, par défaut. Maintenant, forcément, avec la rue, il s'est passé des choses, mais il y a eu quelque chose qui, vers une certaine année, qui vous a rappelé au Seigneur. C'est ce que j'aimerais savoir. Amen. Je commence d'abord avant tout. Moi, le Seigneur me parle en 2012. Et en 2012 déjà, je veux encore un peu souligner ça. Camara avait déjà commencé il s'était déjà repenti en 2012. Et il a joué en 2014 à l'Institut français avec le frère Senghor. Tu vois, un beau morceau sur Jésus-Christ. Il s'était déjà repenti. Il faisait déjà du gospel. Et il jouait ça sur les planches de l'Institut français. Il a joué parce que j'avais géré un projet pas de quartier pour la culture avec l'ex-directeur Franck Patillou. Et il m'avait mis pour que je sois à l'organisation. Et j'avais invité quelques gars de mon quartier. Et Cam s'était venu jouer du gospel. Tu vois, il a rappé. Tu t'es marqué? Ça m'avait marqué. Un beau morceau avec Senghor. Aujourd'hui, les deux, c'est des grands hommes de Dieu. Frère Yves Senghor. Il m'a joué. Et ça m'a trop plu. Après, il me parlait déjà de Dieu, mais à cette époque-là, je n'avais pas reçu la réticent, chose. Voilà. Tu voyais les choses. Tu voyais les choses. Après, je me suis dit, un mur de glace. Voilà, je me suis dit, bon, de toute façon, si chanter pour Dieu, je fais la musique, tu vois, non, je fais la musique consciente. Chanter pour Dieu, pourquoi, tu vois là. Et déjà, ma petite sœur m'avait parlé de ça en 2012, me disait, Yaya, pourquoi toi, tu chantes pas pour Dieu? Pourquoi tu te convertis pas? Pourquoi? Après, j'ai commencé à écrire des titres. Il y avait un vieux titre que j'avais écrit en 2008 sur Dieu, en fait. Mais après, j'ai abandonné ça. Un refrain seulement. Après, j'ai abandonné. Et en 2014, 2019, 2020, et ma petite sœur me dit 21 plus tôt, on était sur scène, et je suis passé sur scène. Le lendemain, elle était à la maison, elle m'a dit, Yaya, le Seigneur m'a parlé. En tout cas, il y a quelque chose qui a failli se passer quand tu étais sur scène, tu n'as pas compris. Dieu veut plus que tu chantes tes chansons mondaines. Il faut que tu chantes pour la gloire de Dieu. La gloire même du très haut. Voilà. Parce qu'à cette époque, je m'étais déjà repenti. J'étais dans une cellule de prière. J'avais déjà des responsabilités. Mais je continuais à... Tu jonglais. Tu vois, je jouais de la musique. On m'avait déjà prévenu. Comme disait quelqu'un, là, le coccyx entre deux sièges. Entre deux sièges. Et la bergère m'a prévenu, m'a dit, toi, tu joues un double jeu. Mais tu vas voir. Tu dois choisir, soit c'est Dieu, soit c'est le monde. Après, je me suis dit, mais pourquoi? Tu vois? Et en 2021, j'ai dit non. Et j'ai commencé à enregistrer Rebelle aux disciples en 2018. Donc, je faisais 2 albums au même moment, Enfant d'Afrique, Rebelle aux disciples. Et à cette époque-là, je me suis dit, bon, si au moins Enfant d'Afrique ne marche pas, Rebelle des disciples, ça va marcher. Et je faisais ça inconsciemment, sans me rendre compte. Je ne savais pas où j'allais. Automatiquement, quand je suis allé voir Précieux m'a dit, non, je peux pas, on va faire 2 projets. Il m'a dit, il n'y a pas un problème. On a commencé à faire avec Chopin Musique, mon pote. On a commencé à enregistrer 2 albums au même moment. Et il y a eu un problème avec Rebelle aux disciples parce qu'il y avait des sons du net. Automatiquement, je ne pouvais pas commercialiser ce projet. Il y avait juste 3 titres qui m'appartenaient. Après, j'ai dit, bon, dans Rebelle aux disciples, j'ai dit beaucoup de choses qui étaient là. Et le frère qui est à côté, Flonel, avait écouté le projet. Même le frère, comment on l'appelle, Camara aussi avait écouté le projet. Après,
j'ai eu quelques soucis. Je suis même passé ici te remettre l'album, les deux albums en fond. Après, je me suis plus appuyé sur Enfants d'Afrique parce que je me suis dit un album que j'ai bien aimé d'ailleurs. En tout cas, merci. Je me suis appuyé parce que j'ai un bon créneau avec l'Institut français, donc je cherchais un créneau pour un peu sortir hors du pays. Pour une belle prestation, voilà. Hors des frontières. Hors des frontières. Je me suis mis avec le réalisateur Sky, big up à lui. On commençait à voir comment on allait faire les clips de tout le projet. Et c'est là où le Seigneur me rappelle, j'abandonne le projet, mais avec beaucoup de peine au cœur. Quoi. Avec beaucoup de peine au cœur. Big Flo, raconte-nous ta petite histoire, le déclencheur. Il est écrit que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et que voilà, c'est lui qui décide toutes choses. Moi, j'étais catholique à l'époque. Voilà, je priais à l'église catholique. Donc, au même moment, je faisais mon rap. Voilà, c'était le début du confinement. Voilà, début du confinement. J'étais à la maison, je dormais. Et Dieu m'a parlé. Moi, personne ne m'a prêché la parole. C'est Dieu même qui m'a parlé. Et voilà, donc c'était tellement effrayant ce que Dieu m'avait montré le soir là. Il faut que je change de vie au fait. Parce que le soir, je me rappelais, je dormais et j'ai entendu une voix. D'abord, avant que je n'entende la voix, on m'avait montré l'enfer. C'est pour dire aux frères qui nous écoutent actuellement que l'enfer existe. C'est pas de la blague. L'enfer existe. On m'a montré d'abord l'enfer. Après, il y a quelqu'un qui est en train de me tirer à l'intérieur. Pour t'emmener vers. Ouais. Après, je résistais, au fait. Je résistais. Et c'est là que j'ai entendu la voix. Audiblement. Je dormais, j'ai entendu la voix qui m'a dit, tu es dans la fausseté. D'abord, la voix me dit, tu es en train de me chercher. Je sais que tu me cherches de tout ton cœur. Mais là où tu es, je ne suis pas là-bas. Tu es dans la fausseté. La voix m'a dit ça, premièrement. Deuxièmement. Et c'est là que je me suis réveillé. Parce que j'avais trouvé ça vraiment réel, au fait. Je me suis dit, ça, c'est pas un rêve. Je me suis réveillé. Je me réveille, je m'assois sur le lit. Et c'est là que j'entends la troisième fois où la voix me dit encore, tu es dans la fausseté. Donc, audiblement, ça a sonné dans ma chambre. Comme ça. C'est là que j'ai dit, là, il est temps. Je n'avais rien compris aussi. Parce que, bon, je ne lisais pas aussi la Bible. Hein. J'étais religieux en griffe. Donc, j'avais croisé une sœur qui m'avait expliqué parce que le truc m'avait terrifié, au fait. Arrivé à la boutique, le lendemain, j'ai essayé de causer avec une sœur là en crise qui m'a expliqué. Elle était tellement émue le jour-là. Elle avait même coulé les larmes parce qu'elle a dit, moi, depuis que je me suis converti, j'ai jamais entendu la voix de Dieu. Donc, toi, tu as une grâce particulière en toi. Tu as vraiment une grâce, tu as entendu la voix, raconte-moi. Je l'ai raconté. Elle était vraiment contente, quoi. Elle était vraiment contente. Elle a dit, il est temps. Il est vraiment temps. Donc, après ça, je commençais à avoir des révélations, des chansons. Quand je dors, voilà, j'ai des révélations. C'est là que j'ai compris, au fait, il est temps de glorifier Dieu avec mon art. Et d'où va naître Gospel de rue. Gospel de rue. Comment ça soit? Comment on rédige ce projet? Ce projet, en fait, en gros, quand on a commencé le projet, on a enregistré un titre. Le premier titre, c'est Ozalikolo. Tu vois, Ozalikolo, c'est le premier titre. Est-ce que c'était parti pour qu'on ait un groupe? Bon, à la base, quand on cherchait le nom, tu vois, lui, il avait déjà le nom, Gospel de rue, le concept, au fait. Après, je me suis dit, tiens, oui, c'est bien, Gospel de rue. Et quand on a enregistré le premier titre, on n'avait pas la vision de faire un album, en fait. Tu vois, on a fait un deuxième qu'on a intitulé Plus qu'un héros, tu vois. Et non, il y a un qui vient avant, le titre sur sa repentance, en fait. Sois loué. Sois loué. Après, Sois loué, c'est Ozalikolo. Ozalikolo, après, c'est Plus qu'un héros. Mais on n'avait pas la vision de faire un album. Automatiquement, Dieu a commencé à nous inspirer petit à petit. Après, vu qu'on a toujours travaillé avec nos propres musiques, on a vu, comment il y avait déjà Ozalikolo, c'est un titre qui nous appartient, c'est une de nos musiques, qui est un pote qui avait créé. Automatiquement, après, on s'est dit, mais comment il faut qu'on enregistre? Il faut qu'on enregistre un projet. Parce que dans le gospel, Dieu ne fait pas de mixtape. Dieu ne fait pas peut-être des singles, oui, mais pas de mixtape. Ça n'existe pas dans le cadre gospel. Automatiquement, on s'est dit, il faut qu'on enregistre un projet sérieux, parce que c'est pour la gloire de Dieu. Et on a commencé à travailler avec un pote, Egela, qui est beatmaker, que je connaissais aussi, qu'on connaît tous. Et il a commencé à faire des beats. Dès qu'on lui a parlé du projet, il a dit, OK, moi je suis partant. Il a tout de suite branché. Voilà.
Il a tout de suite franchi. C'est Il dit, ok, merveilleux, ça- hein. ça- C'était bon signe déjà. C'était bon signe. C'est vrai qu'on va revenir sur le projet en totalité tout juste après la session live. Mais j'aimerais savoir, Big Flo, dis-nous, pourquoi gospel de rue? Bon, gospel de rue parce que, voilà, gospel qui veut dire l'évangile. Exact. Et l'évangile a été toujours prêché dans la rue, hein, même au temps de Jésus. Quand vous lisez un peu la Bible, vous allez voir, Jésus prêchait dans la rue. Donc voilà. C'est là quelle que le rue? concept est né, C'est au une fait. rue universelle ou la rue dans le cadre urbain? On reste urbain. Non, mais on reste urbain. Peu importe, on reste urbain. Que ça soit. Voilà, parce que quand on dit gospel de rue, il y a toutes des choses à l'intérieur, en fait. Il y a toutes des À peine choses. ça compris, hein? Il y a toutes des choses à l'intérieur. Parce que ça va arriver au moment où on va descendre dans la rue avec. Pour aller prêcher la parole. Voilà, on a beaucoup de gars derrière nous, voilà, qui sont prêts, qui sont chauds même, qui nous mettent la pression. Et ce soir même, on a ces gars voilà, qui sont en même temps leur famille. Voilà, Qui sont là. Voilà. Je pense Il y a notamment. Bafbi, Sema Wayoul, à qui j'envoie un gros big up. Ouais, il y a Sparta Diamev. Yeah. Voilà, donc c'est des soldats qui nous soutiennent, en tout cas. Soldats qui nous soutiennent, qui sont là véritablement pour soutenir le concept. Donc, Super. Et c'est ce un qu'on peu ça. aime. On va aller donc pour la session live 2. Vous nous chantez quoi? On va chanter Nulle part mais partout. Nulle part, mais partout. Session live, c'est maintenant. Yeah. By Night, jeunesse responsable. Yeah. Gospel de Come on, Yeah, man. By Night, NTI. Night. Yeah. Dieu est nulle part, mais partout, son amour est en nous. Eh. Dieu est nulle part, mais partout, son amour est en nous. Son amour est en nous. Eh. Alléluia, Alléluia, mon Jésus est partout. Eh. Alléluia, Alléluia, il est mon Seigneur et mon Sauveur. Comment ne pas te louer pour tous tes bienfaits? Je n'ai pu les compter. Ils sont sans nombre, Seigneur. Dans ta lumière sainte, tu m'as appelé. J'étais un homme de l'ombre, pensée sombre. Les liens de la mort m'avaient environné. Tous ils m'ont délaissé à la merci des épreuves de la vie. Tu es venu, tu m'as tendu la main, Jésus. Toi la beauté suprême, toi la splendeur céleste, toi le joyau éternel. Nulle part, mais partout, son amour est en nous. Eh. Dieu est nulle part, mais partout, son amour est en nous. Son amour est en nous. Eh. Alléluia, Alléluia, mon Jésus est partout. Eh. Alléluia, Alléluia, il est mon Seigneur et mon Sauveur. C'est en toi que j'ai trouvé la liberté. Jésus-Christ, j'étais submergé, immergé de peur, mais tu m'as hébergé. Ta lumière jaillit, l'obscurité disparaît. C'est le pain de vie qui descend depuis Israël. Sa voix traverse les nations. Crée donc une connexion. Sème l'amour dans nos cœurs. Voici venues les conversions. Jésus à l'intercession. Ouvre ton cœur de perversion. S'il frappe à ta porte à Seb, c'est la résurrection. Il est la vie, le chemin, il est l'avenir des orphelins. Il est le juge, le héros, le prophète du lendemain. Jésus-Christ, c'est par son amour qui t'a donné sa vie. Jésus-Christ, c'est par son amour qui t'a donné sa vie. Nulle part, mais partout, son amour est en nous. Eh. Dieu est nulle part, mais partout, son amour est en nous. Son amour est en nous. Eh. Alléluia, Alléluia, mon Jésus est partout. Eh. Alléluia, Alléluia, il est mon Seigneur et mon Sauveur. Dieu est nulle part, mais partout, son amour est en nous. Eh. Dieu est nulle part, mais partout, son amour est en nous. Son amour est en nous. Eh. Alléluia, Alléluia, mon Jésus est partout. Eh. Alléluia, Alléluia, il est mon Seigneur et mon Sauveur. Yeah.
By Night, il est ton Seigneur et ton Sauveur ce soir. Ouvre-lui ton cœur. Moi, j'aimerais qu'on le fasse a cappella, famille. J'aimerais qu'on le fasse a cappella. Il est magnifique, hein. Dieu est nulle part, mais partout. Est-ce qu'on peut le faire a cappella? Dieu est nulle part, mais partout. Ouais. Son amour est en nous. En direct dans By Dieu est Night. nulle part, mais partout. Son amour est en nous. Son amour est en nous. Gospel de rue. Alléluia. Hey. Alléluia. Hey. Mon Jésus est partout. Alléluia. Alléluia. Hey. Il est mon Seigneur et mon Sauveur. Il est ton Seigneur et ton Sauveur ce soir. Gospel de rue. Gospel de rue. By Pour une night, session by live. night. Pas comme les autres, madame, messieurs, vous l'avez compris. Et c'est ce qu'on aime. Oui, gospel de rue, on était sur là, hein. Il faudrait que bientôt là, on va descendre. C'est un projet magnifique, mais j'ai envie de mettre déjà ma tête et mon cœur dedans, pour ne pas dire mes pieds également. Louange et adoration, on est sur près de 14 titres. Dites-moi les gars, vous débordez d'inspiration. Mais en fait, on a une grâce particulière. D'abord, avant tout, que Dieu puisse bénir Egela, qui a participé à ce projet, et mon ami précieux, Chopin Musique, Événement des Musiques, qui nous a ouvert les portes du studio, qui prend du temps, que Dieu puisse le donner ce qui manque dans sa vie. Et en tout cas, on a une grâce particulière parce que ces genres de projets, ça coûte extrêmement cher dans les studios. Mais Dieu a touché leur cœur, ils sont en train de nous aider. Et on sait que le gratuit n'existe pas et que Dieu va leur donner au centuple ce qui manque dans leur vie. Amen. Tu l'as dit, famille. Amen. Dis-nous, Big Flo, Yeah. quand on se met dans le rétro, ce joli petit voyage qu'on a fait tout à l'heure, de 2004, 2001, 2004 à aujourd'hui, qu'est-ce que ça te fait de te regarder dans un rétro? Est-ce que ça a été vexant de parler de ton passé? Non, bon, au fait, c'est ça qui nous a aussi forgé, hein. Ça nous a forgé, ça nous a appris beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, voilà, je suis fier de mon passé, je ne peux pas être déçu de mon passé, parce que c'est là-bas que tout a commencé, c'est là que j'ai appris beaucoup de choses. Donc je peux que remercier le Seigneur. C'est vrai qu'il m'a appelé, donc je mets juste mon art à son service et puis je le glorifie. Donc je ne peux pas oublier le passé, c'est impossible. Pas oublier le passé, pareil pour non. toi, à peine, est-ce que c'était gênant? Non, pas du tout. Déjà, c'était une belle expérience, comme j'ai dit, Ghetto Shaolin, Unique Concept, Cache Expression, surtout Ghetto Shaolin parce que j'ai beaucoup évolué avec le groupe. Et bon, c'est vrai, j'ai abandonné tout ce que j'ai fait avec l'Institut français. Tout récemment, l'Institut français m'a rappelé à aller faire un projet. Oh, la tentation. La tentation, mais je suis allé parce que il fallait bien. Je suis monté sur scène avec le t-shirt gospel de rue. J'ai chanté Terre d'Afrique, mais c'est un morceau d'amour. C'est un morceau d'amour et je pense que Dieu est amour. Dieu est amour. Donc voilà, il n'y a rien de mal en tout ça. Et lui-même, de toute façon, toutes ses inspirations viennent de lui. Hein. Moi, je suis juste un instrument qu'il utilise. Mais non, aujourd'hui, il ne veut plus que ma bouche chante le monde, que je chante Christ. C'est normal qu'on puisse chanter Christ parce qu'il dit que c'est un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa gloire. Si. Voilà, donc voilà. C'est un Dieu jaloux, il ne partage pas sa gloire. On est parti pour louange et adoration, 14 titres 14. qui seront disponibles d'ici là. Est-ce qu'on part pour le début d'une vraie belle aventure à deux ou juste un projet et puis on se revoit pour un autre et ainsi de suite? Non, pas du tout. C'est une belle aventure. Chacun de nous a abandonné des projets qu'on faisait à l'époque parce que c'est pour le Seigneur qu'on le fait. Et aujourd'hui, si on est ici à By Night, c'est parce que c'est par la musique profane, tu vois, qui nous a mené à arriver à gospel qu'on puisse faire l'émission gospel de rue. Exact. Et je pense que tout ça c'est le Seigneur, c'est son plan, c'est dans son plan. Nous sommes que des instruments, tu vois, comme on dit, comment on appelle l'expression qu'on utilise souvent, des entremises que Dieu utilise. Nous sommes juste ces entremises, tu vois. Et aujourd'hui, on est là en train de faire gospel de rue. C'est un projet avant tout qui va pousser beaucoup de jeunes garçons, de jeunes filles à croire en eux. Et c'est un projet qui est ouvert parce que on ne vient pas des grandes églises où on peut dire, c'est vrai qu'on était tous catholiques. C'est la meilleure parce que... Mais on n'est pas dans une église... En s'associant, vous n'avez pas une église. Une église, ouais, on vient des cellules de prière. Exact. Automatiquement, c'est ça la force. Ça parle à tout le monde. Tu vois, Dieu a choisi des gens qui ne viennent pas des grandes églises comme protestants, catholiques. Avant tout, ils les ont d'abord arrachés de là où ils étaient pour les emmener à des simples cellules de prière où lui-même il œuvre.
Et aujourd'hui, on interpelle les chrétiens, les païens, parce que Jésus est venu pour les injustes et non pour les justes. Donc avant tout, ça s'adresse d'abord aux injustes. Nous savons tous aujourd'hui que les païens, les chrétiens écoutent la musique chrétienne. Ils écoutent la musique de Dieu parce que Dieu est autour de toutes nos vies. Il n'y a pas une personne aujourd'hui qui va dire que Dieu n'a rien fait dans sa vie, même si sa grâce est abondante. Elle est une grâce très abondante aux païens et aux chrétiens. Et Dieu, avant tout, on ne le chante pas parce qu'on voulait le chanter, c'est parce qu'il nous a choisis. Nous sommes ses entremises. Il nous a choisis. Pour ne pas dire nous a choisis. Il nous a choisis. Il nous a choisis, c'est la meilleure des choses. Et je m'inclus. Hein, je rectifie. Non, pas du tout. Quand je dis nous, tu vois, généralement, mon micro, on s'exclut souvent de certaines choses. Mais bon, je sais pourquoi je le dis. Ouais, t'es un enfant de Dieu. C'est ça. Exact. T'es un enfant de Dieu. Je ne saurais le nier. Dis-nous, Big Flo. Ouais. Tout à l'heure, on l'a dit, hein, gospel de rue. On sort de la rue, allez, quand je dis on sort de la rue, on est enfant de la rue. Vous connaissez bien les codes, les tenants, les aboutissants. Comment vous êtes accueillis à nouveau dans ce nouveau costume gospel, notamment toi, Big Flo? Parce qu'on ne vient plus avec le même message. Si, le message a changé maintenant. Ce n'est plus pour notre gloire, hein. Ce n'est plus pour notre gloire, on le fait maintenant pour la gloire de Dieu. Donc le message a totalement Comment la rue changé. t'accueille à ce moment? Tes amis d'hier? Voilà, c'est vrai, il y aura toujours des polémiques, il y aura toujours des gens qui seront là en train de me dire « Oh, mais toi, tu as laissé le vrai rap et tu es allé, voilà, vers Dieu et tout ça. » Mais nous, on ne regarde pas ça. Nous, on ne regarde pas ça parce que c'est un problème de vie ou de mort. C'est le salut des âmes. Et outre la musique, hein, qui est ce dénominateur, bon, peut-être pas le dénominateur commun, parce que l'amitié, voilà, c'est la base de tout. Ouais. Est-ce qu'il y a ce côté conscient de conscientisation qui se fait entre potes, hein, lorsqu'on est ensemble? Est-ce que ça passe? Parce que je ne dis pas que c'est le cas, ça a été le cas pour vous, mais je sais que la rue, c'est également la boisson, c'est également la cigarette. Comment on se comporte lorsqu'on est dans son baseron, disait quelqu'un. Non, mais si, au moment où tu deviens chrétien, voilà, tu n'as plus peur d'affronter, de prêcher Christ, parce que Jésus nous a envoyés pour prêcher sa parole. Voilà, donc quand toi, Dieu t'a fait grâce et Dieu s'est révélé à toi, tu as l'obligation, vraiment tu as l'obligation de présenter Christ à tes frères qui sont autour de toi. Tu dois présenter Christ et c'est ce qu'on essaie de faire. Et comment ils te reçoivent dans la musique. Comment ils reçoivent ça, ce message-là? Bien. Bon, ils le reçoivent bien. C'est bien, vrai, bien pour toi dans le slam, hein. Mais est-ce que c'est le cas dans le rap? C'est pas facile. Oui. C'est tout un débat. C'est des échanges. Voilà. Est-ce qu'il en est de ceux qui sont prêts à changer? Mais Dieu a quand même touché quelques cœurs qui se convertissent déjà. Ouais. Il y a des frères qui se sont convertis déjà. On a fait des débats, on a fait des échanges, voilà, sur la Bible, voilà, ils se convertissent. Vous allez tous voir ces frères. Très bientôt, vous allez voir l'Arsenal. On a dit, on a tout un peuple derrière nous qui nous soutient. C'est gagné à peine? Oui, dans le Seigneur, c'est gagné. Dans le monde, je menais un combat où c'était moi-même qui déclenchais, qui faisais ceci de gauche à droite. Pas moi-même, mais l'Éternel faisait déjà cette époque parce qu'il avait son plan, comme j'ai dit. Il a dit dans Jérémie, j'ai des projets de bonheur et non de malheur, des projets de prospérité. Donc je pense que si Dieu nous a choisi à être des marionnettes, des entremises, pour montrer le chemin à nos frères qui sont restés dans le monde, je pense que Dieu a un plan. Et ce projet ne va pas s'arrêter qu'à Gospel de rue. Gospel de rue va faire intervenir d'autres qui vont se repentir aussi. C'est ça. Ça ne sera pas seulement Happens. Non, ça sera aussi d'autres artistes qui vont intervenir. Ça ne sera pas seulement Flo. Mais il y aura peu importe. Mais il faut que tu crois en Christ, que tu mets Christ devant, que tu sois dans une église protestante ou pas, mais que tu crois, qu'il y ait aussi la base le changement. C'est croire en Dieu. Tu as réussi Christ comme nous, on te reçoit en tout cas. Et en tout cas, c'est un projet. On va faire intervenir des frères, des sœurs, même des pasteurs, s'il faut, pour que ça pousse les jeunes, parce que comme Paul le dit, il est bien de donner sa vie en Christ tant qu'on est très jeune. Tu vois, donc on ne va pas attendre qu'on ait 60 ans pour se repentir, pas du tout. Tout à fait. Non, nous, d'ailleurs, on a été... C'est vrai qu'on a fait de la musique, mais Dieu lui-même nous a gardés sur le droit chemin avec un fouet, au fait. On n'a pas fait beaucoup de conneries, hein. Pas beaucoup de conneries, moi, je te jure. Hein.
Et il était très sévère envers nous. Hein. On n'a pas fait beaucoup de conneries. Ça, je loue ça. Je loue ça. J'ai aussi envie de dire gloire à Dieu pour ça, parce que quand on fait pas de cette connerie, c'est bien. Ça veut dire qu'on est des hommes honnêtes. Voilà. On a su gérer sa vie et c'est le plus important. 14 titres. Est-ce que dans ces 14, on n'aura que du rap? Est-ce qu'il y aura variété de style? Bon. Big Flo, dis-nous. Mais c'est le rap à la base. C'est le rap. Vous allez écouter que du rap. Que du rap. Il y aura aussi. Bon, on va jongler entre. Chants, voilà, mais le rap d'abord. Rap d'abord. C'est le rap, c'est le rap et le chant. Le rap et le chant, ça veut dire que la cible est jeune. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on s'est fixé pour objectif ne toucher d'abord que le jeune? Le jeune et. Même les vieux. Et parce que ce qu'on fait. Vous savez, on a vraiment dosé par rapport à ce qu'on faisait à l'époque. À l'époque, c'était beaucoup de métaphores, des phases techniques. Et là, on est parti sur... Faudrait prouver. Là, vous allez écouter les morceaux, vous allez voir qu'on est vraiment calme. Et le message est vraiment limpide. Le message passe clairement, sans difficulté, sans complication de lyrisme ou quoi. Donc, c'est un peu ça. Même les vieux vont écouter. Déjà, moi, j'ai envoyé ça déjà, quelques morceaux, à certains de mes vieux qui ont écouté et qui ont apprécié quand ça. Finalement cet album à 14 titres? Vous me donnez envie d'écouter finalement. Ça sort l'année prochaine. L'année prochaine, parce qu'il y a un gros travail à faire après. 2023, c'est ça? 2023, voilà. L'année prochaine, ça sort. En tout cas, on repassera par ici pour en parler, la sortie de l'album. By Night, voilà. Ça sort l'année prochaine. Il y aura des conférences de presse. On verra avec l'Institut français, on verra avec Obosso, on verra avec NTI, qui peut être, pourquoi pas, être sponsor de l'événement. Vu que même cet édifice, si ça s'est fait, c'est Christ lui-même aussi qui a inspiré le fondateur de NTI. Exact. Tout ça, c'est des bénédictions de Dieu. Donc voilà, Dieu, c'est un Dieu il dit, je fais lever le soleil sur les bons et sur les mauvais. Je fais pleuvoir la pluie sur les justes et sur les injustes. Ça veut dire que nous tous, nous sommes enfants de Dieu. Tous, on est enfants de Dieu. Apens, c'était Apens. Big Flo, dis-nous, 2023, de quelle date déjà? Parce que là, vous nous laissez évasif. Hein. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est 2023. 2023, c'est 12 mois. Je dirais, l'homme propose, je dispose. Hein. Non. Bon, proposons d'abord. Avant qu'il ne dispose. Bon, c'est lui qui décide, en fait. C'est lui qui décide. Nous, on est en train de charbonner actuellement. Voilà. On est au studio, on est en train de rapper, on est en train de poser les morceaux. Artistes, même dans le gospel, on est en train ça ne change pas. Hein. Mais c'est la rue, gospel de rue. Ça se passe dans la rue. On doit changer les lascars, on doit changer les mentalités. Amen. Ouais, c'est comme ça. Ça va commencer dans la rue. Amen. Voilà. Un mot à adresser à cette big family qui vous a toujours accompagné. Il est l'heure pile poil pour qu'on se dise au revoir. Un mot à cette big family qui vous accompagne ici, au Bled, mais aussi hors de nos frontières. Je pense à toi, Big Flo. Je pense au Bénin, mais pas que le Bénin. Je pense à tout le continent, hein, Africa. Ce continent dont nous sommes fiers. Un mot pour ces amis-là. Bon, je dirais... Voilà, le truc, il est là, le concept est là, gospel de rue, c'est pour la gloire de Dieu. Donc, nous ne rappons plus Big Flo, nous ne rappons plus Apens, mais nous rappons Jésus-Christ. Amen. Donc, c'est le message qui doit passer, que ce soit les frères du Bénin, de l'autre côté, de là-bas, même ici au Congo, partout dans le monde. J'aimerais juste leur dire de faire confiance en Dieu, de se donner vraiment à fond à Dieu. Et ils verront ce Dieu-là que nous prions, que nous glorifions, fera dans leur vie. Ce Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Moi, je dirais juste que les frères, les temps sont mauvais et de se repentir, comme lui-même il disait, les temps, croyez à l'évangile, repentez-vous, croyez à l'évangile. Et en gros, je peux dire que ça a été une belle expérience dans la musique profane. Aujourd'hui, je fais la musique chrétienne, je suis content. Parce que j'ai pas de pression, j'ai pas de concurrents. Parce qu'on chante pour Jésus-Christ, donc on est libre. On est libre. C'est comme tu as dit, l'album sortira en tout cas entre juin, c'est trop loin, mais sinon jusqu'en juin. Mais l'album sortira pendant. Dieu nous donnera les moyens parce que c'est la chose de Dieu. On peut pas sortir le projet de Dieu sans consulter. Tu vois, il faudrait dans le monde, on faisait nous-mêmes. Mais là, il faudrait que Dieu vous dise, bon, c'est bon, sortez ce projet. On peut le faire. Tu vois, et puis on va faire... on va entrer en séance de prière. Tu sais comment ça se passe avec les chrétiens. Il faut une séance de prière. On doit être en jeûne pendant une semaine. Que Dieu nous parle. Et aussi, on doit encore repasser sur By Night pour que ça touche également ses frères, beaucoup de personnes. Qui nous suivent. Parce que c'est le projet de Dieu. On a aussi besoin que les gens nous apportent de l'aide. Tu vois, ce qu'ils peuvent apporter. Ils peuvent dire, moi, je vous apporte ceci.
Parce que vous êtes en train de changer les mœurs, vous êtes en train d'instruire les jeunes à connaître Christ, tu vois. Il aura ce point levé là toujours pour soutenir la bonne cause. Amen. Mais on peut se dire au revoir sur la session live 3, mais avant que l'on arrive à la session live 3, c'est dans quelques instants, mesdames, messieurs, j'aimerais que l'on puisse faire un standing ovation à quelqu'un que j'aime beaucoup. Oui, avec lui, j'ai rencontré pas mal de bons rappeurs, hein, pas seulement de Pointe-Noire, mais aussi d'ailleurs de Dolisie. J'aimerais que l'on fasse un maximum d'applaudissements pour Monsieur Flude Brian, s'il vous plaît. Oui, Monsieur Sema. Il est fort. Sema Wayoul. Oui. Le Congolo Gabonais, s'il vous plaît. Et puis à ses côtés, on a Sparta qui est également comité gospel de rue. Il a même le t-shirt. Madame, Messieurs, il le mérite aussi que l'on applaudisse pour lui. Et j'ai une big team derrière, Arcy de Gloire, qui vient de nous rejoindre aux côtés de Beau Senior. Vous l'avez donc compris. By Night, c'est déjà la fin qui a reçu Gospel de rue. On a parlé très haut. Madame, Messieurs, ceci est pour vous. Vous qui aimez By Night, je n'ai pas plus grand mot que de vous dire merci. Merci le plus profond parce que si nous sommes là, c'est grâce à vous. Si nous existons, c'est grâce à vous. Si Gospel de rue est à la maison, c'est grâce à vous. Vous nous avez domptés. Vous nous avez accueillis aussi facilement sans réfléchir. Je n'oserais dire des noms, je n'oserais les citer parce que vous êtes nombreux, tellement nombreux. Et ça nous fait plaisir lorsqu'on se rencontre que vous puissiez nous dire nous témoigner de tout votre amour pour cette émission, pour NTI en général, pour ce que nous faisons, mesdames, messieurs. Sachez que nous sommes reconnaissants. Et moi, personnellement, je suis très reconnaissant de tous ces beaux messages que vous nous adressez, soit sur WhatsApp, soit de visu lorsqu'on se rencontre. Merci. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Merci aussi à tous ces artistes. Vous êtes la force de ce concept. Vous avez compris, vous vous êtes assis là et vous nous avez démontré ce dont vous êtes capables. Et c'est quoi de mieux? Bon, je vais me taire. Session Live 3. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Et travaillons toujours, mais toujours à la bonté des choses. Yeah. By night. By night. By night. By Night, jeunesse responsable. Hosanna. Yeah. Hosanna. La gloire de Jésus. By night. Hosanna, Hosanna biso, Hosanna, Hosanna biso, Mikolo nyonso, tena seko, Mikolo nyonso, tena seko, Hosanna, Hosanna biso, Hosanna, Hosanna biso, Mikolo nyonso, tena seko, Mikolo nyonso. Le seul nom c'est Jésus, la seule voix c'est Jésus, le seul Seigneur, le seul chemin, la seule foi c'est Jésus. Mon cri d'espoir c'est Jésus, mon rédempteur c'est Jésus, mon salut, ma joie, mon réconfort c'est Jésus, qui peut m'éloigner de sa grâce, m'éloigner de son amour. Sa miséricorde est infinie car en lui pas de désamour. Il est le chef de ma vie, le bouclier de ma foi. Au seuil de la ville, il contrôle par l'œuvre de sa croix. Il est le trône universel de ma vie résidentielle, celui qui multiplie et qui bénira l'exponentiel. C'est de lui que je te parle, c'est lui qui me dépanne. Jésus-Christ de Nazareth, avec lui c'est un nouveau Hosanna, Hosanna biso, Hosanna, Hosanna biso, Mikolo nyonso, tena seko, Mikolo nyonso, tena seko, Hosanna, Hosanna biso, Hosanna, Hosanna biso, Mikolo nyonso, tena seko, Mikolo nyonso, tena seko, tokumisaye. Je te bénirai dans toute ma vie, j'élèverai mes mains en ton nom Jésus. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole je me confie en Dieu. Je crains rien que peuvent me faire des hommes. Je veux faire ta volonté mon Dieu, et la loi au fond de mon cœur. Moi je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide, mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas Seigneur, tous mes désirs sont devant toi, et mes soupirs te sont point cachés. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Ton
Quand tu dis la chose arrive, Seigneur, by night. Quand tu ordonnes, elle existe. Hosanna biso, Hosanna, Hosanna biso, Mikolo nyonso, tena seko, Mikolo nyonso, tena seko, Hosanna, Hosanna biso na by night, na Hosanna biso, Mikolo nyonso, tena seko, Mikolo nyonso. Tena seko, Hosanna, Hosanna biso, Hosanna, Hosanna biso, Mikolo nyonso, tena seko, Mikolo nyonso, tena seko, Hosanna, Hosanna biso, Hosanna, Hosanna biso, Mikolo nyonso. Tena seko, Mikolo nyonso, tena seko, tokumisa na by night, na by night, na NTI. Yeah, Black Star, tokumisa by night. Big up, Yeah. big up, la MIF. Yeah! C'était By Night. Prenez soin de vous. Au revoir. Yeah, soyez richement bénis en Jésus-Christ.